Est-ce que ça farte? Si ça farte, on prend les skis, les godillots, on est parti. Dre dans la pente. Salut. Alors très franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'essaye depuis tout à l'heure de trouver un bon plan, mais j'y arrive pas. Donc au niveau du son, ça devrait être pas de mal. Au niveau de l'image, du cadrage, bon, allez, on s'en fout, peu importe. Bon, je suis content de vous retrouver après un dernier week-end à nouveau où j'ai dû faire l'impasse. Je suis désolé. Samedi dernier, il y avait le Community Day K-, donc on a chassé en famille toute la journée. Et puis dimanche, la neige est revenue en Savoie. Du coup, j'ai bossé toute la journée. J'ai bossé tout dimanche. J'ai eu une nuit de sommeil très courte et puis j'ai rattaqué dans la nuit de dimanche à cause de la neige. Et puis là, on est dimanche et à nouveau cette nuit je travaille. Donc vous voyez, bon, voilà. Donc je vous retrouve pour un petit événement. Une chose dont je vous avais parlé. J'avais envie de faire un tag. Il y avait une époque où il y a eu beaucoup de tags et puis depuis, on n'en a plus du tout. Donc je me suis dit, la dernière fois, je me dis, mais bah oui, mais attends, je pourrais faire un tag. Déjà, ça va nous donner l'occasion de nous retrouver tous. Et puis, ça nous donne surtout l'occasion de parler de Pokémon. On sort un peu de Soleil et Lune, même si on va vite y revenir, puisque je vous parlerai de Soleil et Lune 9 le plus vite possible. Et pour l'instant, je vous propose, à travers 15 questions, bon, j'ai pas mis longtemps à faire le tag, hein. J'ai repris, pour moi, vous allez voir, c'est vicieux parce que il va falloir que vous fassiez des choix. Et ça, c'est pas forcément évident. J'ai pris 13 questions, je suis parti de Pokémon en général, et je suis petit à petit, je suis rentré dans les détails. Bon, vous allez voir à travers les questions. Voilà. Donc, je vous le dis déjà, vous faites comme vous voulez. À la fin de la vidéo, j'ai fait une petite liste sur le côté. Je vais faire un petit zoom, tranquille. Voilà. À la fin de la vidéo, je taguerai le plus grand nombre d'entre vous. Je vous le dis déjà, vous êtes libre. Vous faites comme vous voulez. Vous savez que sur la chaîne de la team, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez. Donc, je taguerai des personnes. Parmi ces personnes taguées, évidemment, il y a des gens qui font des vidéos, et puis il y en a qui n'en font pas. Donc, si vous venez voir cette vidéo, celle-là, la première, la mienne, l'original, et puis que vous avez envie de répondre à travers les commentaires, bah vous pouvez le faire. Hein. Vous faites comme vous le voulez. Dans tous les cas, ça me fera plaisir de vous voir. Et sur la vidéo, ça me fera plaisir de vous répondre dans les commentaires. Évidemment, ça me fera encore plus plaisir de vous voir faire la vidéo, et puis de faire une chaîne, et puis de la proposer à d'autres personnes que je connais pas forcément, on s'en fout, voilà. Allez, on est parti. 15 questions, on commence par la première. Si tu devais choisir une génération, vous en avez 7, à vous de voir. Pour moi, la première. Aucune contestation possible. La première, tout simplement parce que c'est pas... Alors, j'ai pas de génération préférée, hein. Je dis souvent dans les commentaires, chacune a ses qualités, ses faiblesses, etc. Mais je dis la première, pourquoi? Parce que c'est la base. Voilà. C'est celle qui fait que Pokémon a commencé, donc du coup, c'est la base, quoi. C'est le ciment qui a fait que tout a pris. Première génération. Si tu devais choisir, deuxième question, si tu devais choisir un Pokémon par génération, alors là, vous allez voir, à mon avis, ça va être chaud quand même. Hein. Alors là, pareil, c'est pas forcément... pour la première notamment, c'est pas forcément le Pokémon que je préfère par-dessus tout. Pour la première, je vais choisir Pikachu. Alors, si vous faites un sondage dans la rue, et que vous demandez aux gens, alors qui connaissent Pokémon, à ceux qui ne connaissent pas, mais si vous demandez aux gens, à mon avis, sur 1000 personnes, si vous demandez aux gens, pouvez-vous me citer un Pokémon? Je pense que un coup sur deux, Pikachu reviendra, et peut-être un coup sur deux, Dracofeu, puisque on va dire que c'est le Pokémon le plus charismatique de la première génération, si ce n'est un des plus charismatiques, et Pikachu parce que c'est vraiment le Pokémon emblématique. C'est la marque de fabrique de Pokémon, et donc pour moi c'est Pikachu. Deuxième génération, je vais vous surprendre, j'ai un peu hésité quand même, j'ai choisi Simularbre. Troisième génération, c'était un peu chaud. Alors autant j'adore le Bloquex, autant dans les Pokémon, à part les légendaires, mais volontairement j'ai pas choisi de légendaire. Autant dans les Pokémon, j'ai choisi Milobellus parce que ouais, c'est un bon Pokémon, voilà. Quatrième génération, par contre, là, j'ai pas eu de doute, Lucario. Sans hésiter. Lucario, sans hésiter. C'est un Pokémon que j'adore, qui est fort, qui est altruiste. Enfin, c'est un Pokémon qui rassemble toutes les qualités. De mon point de vue, hein, je dis bien. Là, vous allez rigoler parce que pour la 5e et 6e génération, je crois que c'est les générations pour lesquelles j'ai vraiment été le plus embêté. Mais vraiment, hein. Parce que 5e génération,
Je parle pas des séries, parce que les gens font souvent l'amalgame, mélange séries, Pokémon. La 5e génération a été énormément décriée, tout comme tout comme la 4e d'ailleurs. Pokémon a commencé à couler avant de revenir. Hein. 5e génération, il y a énormément de bons Pokémon. J'en citerai plein, mais j'en retiens un, Moustillon, parce que il m'a vraiment trop fait délirer. Tout comme Tiplouf m'avait fait délirer dans la génération d'avant, mais la 5e, Tiplouf. Mais j'aurais pu citer Trioxide, j'aurais pu... Enfin, il y en a plein. J'aurais pu citer Coupenotre, Tranchaudon, Crocorible. Il y a vraiment des super bons Pokémon. Jamifra ne me contredira pas. 6e génération, j'ai choisi Rexilus. Donc vous verrez, à vous de faire. Et puis 7e génération, pareil, pas d'hésitation, Mimikyu. Sans hésiter. Alors ouais, des fois, voilà, ça c'était la 2e question. On passe à la 3e. Si tu devais choisir un Pokémon légendaire, alors parmi tous, hein, vous imaginez le truc? Si tu devais choisir un Pokémon légendaire, eh ben, je choisirais Darkrai. J'ai longtemps réfléchi. J'adore Mew, vous le savez. J'adore Rayquaza. J'aime bien Sulfura, je l'adore, je le trouve esthétiquement magnifique. Mais il fallait en choisir un, et celui qui incarne le global, je vais dire Darkrai. Voilà. Darkrai, si tu devais choisir un Pokémon légendaire. 4e question. Si tu devais choisir une série par bloc, j'ai la série de questions en bas, c'est pour ça de temps en temps je plonge l'œil là. Si tu devais choisir une série par bloc. Wizard, c'est très compliqué, hein. C'est vraiment chaud, hein. C'est hard. Je vais choisir Gym-Rose. Parce que faut en choisir une. Dans Wizard, il y en a vraiment de très très belles. Mais les séries Gym, on est vraiment dans la quintessence de la qualité d'illustration. Pour moi, c'est le top du top. Et là, j'en profite quand même pour dire que Ken Sugimori, qui est souvent décrié, parce que il utilise uniquement l'artwork officiel pour faire ses cartes. Mais regardez bien le travail de Ken Sugimori à travers les cartes dresseurs, et vous allez voir que c'est un super dessinateur. Donc, Gym-Rose, une série qu'il a quasiment toute faite avec Atsuko Nishida, donc réglé. Block X, là c'est chaud aussi, il y en a vraiment des belles séries, hein, mais là j'ai pas un instant douté, X Rouge Feverfeuille, pour moi c'est au-dessus de tout. Dans le bloc Diamant et Perle, DP, Merveille Secrète. Replongez dans Diamant et Perle, allez voir les séries, Diamant et Perle, Merveille Secrète, c'est extraordinaire. La qualité des holographiques, c'est exceptionnel. Allez voir la série, vous allez voir. Puis en même temps, ça vous fera... Là, je m'adresse aux plus jeunes, à ceux qui ont commencé la collecte AGSS ou Noir et Blanc. Vous allez voir qu'avant, il y a du bon job. Il y a de quoi se faire plaisir. Ça vous permettra d'aller sur Pokécardex et puis regarder un petit peu les séries pour faire votre choix. Pour faire vos choix. Bloc Platine, vainqueur suprême. Sans hésiter. Même si Arceus n'est pas loin derrière. Bloc AGSS, bloc que j'aime, total régal. J'ai choisi Indomptable parce que dans cette série, il y a une de mes cartes préférées de toute ma collection. Donc, Noir et Blanc, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que Noir et Blanc, c'est la 5e génération, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça a été pas mal décrié et il y a pourtant de belles choses dedans. J'ai le bloc complet, donc ça je peux vous en parler. C'est un bloc que j'ai beaucoup collectionné. Noir et Blanc, Frontière franchie. Allez, bim. XY, un petit peu plus récent. J'ai choisi Évolution. On revient sur les bases. Il y avait quelques séries, mais je trouve que XY se perd un peu. Donc, je mettrai Évolution parce que c'est le retour au set de base et les foulards sont très belles. Donc, il y a vraiment de belles cartes et c'était cool. Je parle pas des turbos. Hein, je m'en fous, mais pour le reste, je trouve que ça s'équilibre pas mal. Et puis, dans Soleil et Lune, c'est pas encore fini, mais il fallait bien en choisir une, donc j'ai choisi Légende Brillante. Parce que, avec les brillantes, les shiny, il n'y a pas photo, c'est la série la plus complète, quoi. 5e question. Si tu devais choisir un artwork de display. Ah ben ça c'est chaud quand même. Hein. Alors, c'est pareil, tapez sur internet, Google, ce que vous voulez. Si vous connaissez bien les artworks de display, je pense que c'est une question qui n'a jamais été posée. Et ben là c'est vraiment chaud. Parce que je préfère le format Wizard et X où les boosters étaient à plat, que le format où les boosters sont debout, mais
Je dirais Skyreach. Voilà. Et pourtant, j'hésite avec Expédition. J'adore l'artwork de display de ex-Force Cachée, de ex-Rouge Feu Vert Feuille. Je trouve Pikachu fabuleux dessus, mais il fallait faire un choix. Donc j'ai choisi Skyreach. Si tu devais choisir un artwork de booster, là c'est chaud aussi. Hein. Alors, artwork de booster, j'ai pas hésité un instant. Je reprends une des plus belles séries que Pokémon n'a jamais édité. Je reprends Gimérose et pour moi, l'artwork de booster le plus joli, c'est Ondine de Gimérose. Voilà, j'ai choisi. Question 7. Si tu devais choisir... Là, on rentre dans le détail de la collecte. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le tag des fans. Parce que faut être fan pour choisir vraiment le truc, quoi. Voilà. 7e question. Si tu devais choisir une carte cristal. Les cartes cristal, vous les trouvez dans 2 séries. Deuxième génération. Je choisirais Grolem. C'est une carte qu'a dessinée Mitsuhiro Arita. C'est la carte cristal que je vénère. Je la place, pareil, level up. C'est le Grolem, il est extraordinaire. Non mais c'est une carte qui est fabuleuse. Alors là-dedans, évidemment, tout le monde va choisir. Bon après, c'est juste un choix. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Vous allez vous porter sur Dracofeu, qui est emblématique. Vous allez peut-être choisir ou Lugia. Mais c'est un choix, c'est normal. Hein. On a des Pokémon qu'on préfère à d'autres, c'est logique. Mais la Grolem, pourtant, c'est pas le Pokémon que je préfère par-dessus tout. Mais la carte est fabuleuse, donc j'ai choisi celle-là. Si tu devais choisir une carte star, donc là on rentre dans le bloc X, vous savez que toutes les cartes stars ont été dessinées par Masakazu Fukuda. Donc là je passe un petit coucou à Rayquaza Master. Pareil, alors là on va peut-être prendre Rayquaza. À vous de voir, je vous laisse regarder les cartes stars. Moi je choisis Poussifeu de X-Team Rocket Returns. Je la trouve géniale. Je trouve la carte colorée, vive, solaire, elle est top. Donc je choisirais Poussifeu. On arrive à la 9e question. Si tu devais choisir une carte secrète. Donc, je vous rappelle que, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que la première carte secrète, c'est le Raichu de Team Rocket, donc c'est dans le bloc Wizard. Je crois. Bon, vous me rattraperez, mais je crois que c'est ça. Donc là, vous pouvez choisir secrète, vous pouvez choisir les Gold, vous pouvez choisir dans les temps récents, dans les séries récentes, vous pouvez choisir dans les vieilles séries. Bah, je choisis la carte qui, pour moi, illustre tout, déjà tout le travail de Sugimori, puisque c'est encore une carte de Sugimori. Je vais choisir le Léviator brillant. Ouais, parce que c'est... Alors, j'aurais pu choisir Magikarp brillant. Mais les deux sont dans le même set, d'ailleurs. Mais je vais choisir les Léviator brillant de Néo Révélation, parce que c'est... Ah, je trouve cette carte... Allez sur Pokécardex, pareil, regardez dans toutes les séries, regardez les cartes secrètes de la série Néo Révélation, et puis... Vous regardez les deux dernières cartes, vous allez voir le pêcheur qui est dans son bateau, le Léviator qui surgit derrière la vague ou devant la vague, vous allez voir cette carte, elle a tombé par terre. Quoi. Donc, c'était la 9e question. Question 10, si tu devais choisir une carte full art. Ben c'est chaud là aussi, parce que des full art on en a depuis noir et blanc. Donc ça fait un paquet quand même, noir et blanc, XY et SL. Et je choisirais Victini de double victoire. Vintage, mais superbe. 11e question. Si tu devais choisir une carte full art dresseur. Alors, vous savez que avant toute chose, quand j'ouvre un display, moi je privilégie toujours les full art dresseurs. Parce que je suis fan de dessin. J'adore dessiner. Bon, je fais surtout des jardins, mais j'adore dessiner. Et j'aime bien parce qu'il y a un rapport proche dresseur Pokémon et j'aime bien retrouver les cartes dresseurs dans les séries. Et c'est mes cartes préférées. Alors j'ai hésité parce qu'il y a Iris de Frontier Franchie qui est vraiment belle, méga belle. Mais j'ai choisi Cynthia de Ultra Prism. Parce que... ouais, elle est trop belle. Ouais, c'était dur. Mais j'ai choisi celle-là. C'était la question 11. On s'approche de la fin, il y en a 15. Si tu devais choisir une carte promo, question 12. Alors là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez choisir n'importe quelle carte promo. Alors depuis Wizard, vous imaginez. Alors là, ça vous fait de grosses recherches. Et vous pouvez aussi choisir les cartes Play promo. La carte promo que je préfère, c'est la
la Mew, illustrée par Atsuko Nishida. C'est la numéro 13. Et c'est la Play Promo 13. Et c'est la Mew. Pareil. Faites des recherches si vous voyez pas la carte dont je parle. Vous allez voir, elle est... ouais, elle est divine, quoi. Elle a tombé par terre, donc c'est vraiment la carte que je préfère. Question numéro 13. Si tu devais choisir une version de jeu. Alors là, fan Pokémon, je pense que ça va être très chaud. Parce que si on part des versions rouge et bleu, et puis jaune, et puis jusqu'à maintenant, ouais, c'est chaud. Alors, je me suis tellement éclaté sur cette version que j'ai choisi Diamant et Perle, parce que j'adore la région, déjà. Et puis, ouais, Diamant et Perle. Ouais, c'est vraiment c'était le trip total, quoi. Mais je suis sûr que vous aurez une région différente, hein. C'est juste une question de choix, puis c'est juste une question d'affinité, de sensibilité. Il reste 2 questions. On a parlé des jeux, de versions de jeux. Et donc sur la 14e, on va rester dans l'esprit. Si tu devais choisir un champion d'arène. Donc imaginez là, vous partez de la première génération, avec Giovanni, Koga, Morgan, vous passez aux générations suivantes, jusqu'à la 7e, ça en fait des champions d'arène. Et maître de ligue aussi, hein. Eh ben j'ai choisi Cynthia parce que avec Cynthia, ça bastonnait sévère, parce que les Pokémon sont hyper résistants et tapent très fort. Et Cynthia, parce qu'elle est divine et je la trouve tellement canon que... Ouais, j'ai choisi Cynthia. Pour moi, c'est c'est le champion d'arène le plus charismatique. Dernière question, là vous allez vous ranger les ongles, hein. Si tu devais ne garder qu'une seule carte dans ta collection, imaginez, il arrive un truc dingue, vous avez un couac dans la vie, alors là je parle pas de vous n'aimez plus la Pokémon, vous avez envie de vous séparer de toute votre collecte. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le choix, vous devez partir en plein désert, vous ne devez garder qu'une carte. Ah ben, je vous ai parlé tout à l'heure des séries HSS. Moi je garderai la Raichu Prime d'HS Indomptable, illustrée par Takashi Yamaguchi. C'est la carte de ma collection que je préfère. Je ne parle pas la première fois que j'en parle, mais voilà, c'est celle que je choisirais. Voilà, donc 15 questions. Je vous mettrai la totalité des questions dans la description de la vidéo. Je vais taguer plein de gens. Je vous donne une liste de ceux qui font des vidéos. Après, d'autres qui n'en font pas. Si vous avez envie de répondre, vous pouvez le faire directement dans les commentaires. Même passer le relais sur Facebook. Enfin, tout est bon, à Instagram, comme vous voulez. Je serai très heureux que vous passiez le relais. Ça me ferait plaisir. Déjà que vous veniez voir la vidéo. Je vous remercie d'avance déjà. Donc, je tag. Pour ce tag des fans, je tag Miss Sprint, je regarde ma liste, hein. Mister Fenard, L'Ortidien, Gentleman Pikachu, Mirdinaru, Aika Pokémon, Losiata, moi, Anato, Absolucario, Rayquamaster, Lex AY, Insolite Pokémon, Evolinite, et puis je tag aussi tous les gens qui viennent sur les vidéos régulièrement, les vidéos de la team, je vous remercie. Bibou, Pokédoc, Arc 9, Dragons Exal, Echo 9, Cookie Hearthstone, Laurine, Anthony, Aurélien C, et puis évidemment tous ceux que j'ai pas cités mais qui viennent sur les vidéos. Si vous avez envie, vous êtes les bienvenus. Voilà, je suis désolé de vous avoir lâché le week-end dernier. J'ai bossé, j'avais pas le choix. Et puis ce week-end ça a été chaud encore. Là cette nuit je pars déneiger. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être venus. Salut.